Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, mais comme je dis toujours, que vous continuez de garder le bon de peau de la foi, ça c'est le plus important. Voilà. Cette semaine, je voudrais vous partager un petit texte de la parole du Seigneur. Il se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13, à partir du verset 30. Bon, c'est les versets 34 et 35. Voilà. Je crois que la chose la plus merveilleuse que l'on puisse faire, que cette expérience, voilà, parlant d'expérience, l'expérience la plus merveilleuse que l'on puisse faire, c'est de partager, voilà, la joie et le bonheur que le Seigneur nous a donné. Voilà, partager la parole du Seigneur avec vous, c'est pour moi quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Voilà. La parole de Dieu, elle est là toujours pour nous consoler, elle est là pour nous ressourcer. Voilà. Nos forces sont renouvelées chaque fois que nous lisons la parole de Dieu. Et quand on partage la parole de Dieu, c'est partager aussi l'amour du Seigneur. Amen. Nous allons lire ensemble donc ces deux textes, Évangile de Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous savez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'expérience aussi que l'on a la joie de découvrir, c'est quand on découvre, n'est-ce pas, l'affection, l'amour. Il y a plusieurs sortes, n'est-ce pas, d'affection et d'amour. Voilà. Il y a l'affection et l'amour que l'on éprouve pour les enfants en tant que parents, n'est-ce pas? L'amour que l'on éprouve pour son épouse, n'est-ce pas? L'amour que l'on puisse aussi voilà, partager avec notre entourage. Mais en fait, la source de ces différents types d'amour, la source la même, c'est Dieu. Voilà. Dieu est amour et Dieu nous a donné, il nous a laissé cet héritage, c'est de pouvoir aimer notre entourage, aimer nos prochains, aimer nos semblables. Amen. Le Seigneur dit que c'est une caractéristique de ceux qui se considèrent disciples du Seigneur. Il dit clairement que à ceux-ci connaîtront tous que vous êtes vraiment mes disciples si vous savez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Ceci nous parle de manière très claire, n'est-ce pas, de ce que c'est que l'amour. L'amour, d'abord c'est un partage. Voilà. L'amour, ce n'est pas quelque chose pour se regarder pour soi. Autrement, les autres ne découvriront jamais ce que c'est que l'amour. Le véritable amour, ça se partage. Voilà. L'amour, c'est aussi être à l'écoute des autres. Savoir écouter, savoir être attentif aux paroles des autres. Celui qui fait que demander, sans rien donner, voilà, il manque déjà de l'amour. Voilà. L'amour, c'est aussi savoir écouter, c'est savoir regarder autour de nous où sont les gens qui ont besoin. Voilà.
L'amour, c'est une quête spirituelle. L'amour nous donne l'occasion de nous approcher de nos semblables, évidemment, puis aussi de nous approcher de Dieu chaque jour. L'amour, il faut le demander. Et il faut le demander à Dieu chaque jour. Seigneur, donne-moi de l'amour pour mes semblables, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous les gens de l'Église, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Tous ont besoin d'entendre le témoignage de la parole du Seigneur. Tous ont besoin d'entendre un conseil de la part du Seigneur. Et chaque fois que nous partageons, que nous font, n'est-ce pas, ce partage de la parole du Seigneur, nous démontrons aussi de cette manière l'amour, puisqu'on se soucie aussi des autres. L'amour, c'est aussi la patience. Avoir de la patience avec tout le monde. Commençant par le foyer, avec les enfants, avec l'épouse, avec l'époux, avec les voisins même, avec tous les gens qui nous entourent. Voilà. Seigneur, donne-nous de la patience. Savoir écouter les gens, avoir un moment pour eux. Peut-être on n'a pas envie tous les jours d'entendre les autres quand ils nous racontent ces misères. Mais demandons au Seigneur cette patience. Seigneur, donne-moi de l'amour pour ces gens, ces personnes qui me racontent, voilà, ses propres misères. Je dois être attentif quand même. Voilà, avoir un cœur soucieux, voilà, de ce qui se passe autour de moi. Voilà, c'est ça l'amour. Et le Seigneur, il fait un rapprochement, on va dire, de ce que c'est l'amour, démontrer l'amour, avoir de l'amour avec les autres et être disciple du Seigneur. Le véritable disciple a cette caractéristique, c'est que cette personne, elle est capable de démontrer de l'amour. En tout temps, en toutes circonstances, il est capable de démontrer de l'amour. Voilà. Vous savez que quand les choses vont de l'avant, quand les choses vont, on va dire, le vent souffle en notre faveur, tout va bien, voilà. On n'a pas de soucis ni de tracas. Là, c'est facile, on va dire, on supporte mieux les gens. On est moins énervé, on éprouve moins de colère. Et ce n'est pas le cas quand on est stressé, quand les choses ne vont pas tout à fait bien. Quand on a des mauvaises nouvelles qui nous viennent. Voilà. Là, c'est plus difficile de savoir écouter les autres, parce que tu t'es dit, moi aussi, j'en ai des problèmes. Et le Seigneur nous demande d'être ses disciples, c'est-à-dire de démontrer cet amour en tout lieu, en toute circonstance. Quoi qu'il se passe dans nos vies, on doit être capable quand même de démontrer cet amour avec tout le monde. Voilà. Quand les gens nous taquinent, quand les gens nous critiquent, quand les gens ne nous considèrent pas, c'est là aussi une merveilleuse occasion de savoir démontrer cet amour que nous avons aussi en nous. Voilà. C'est facile, si vous n'êtes pas critiqué, si tout le monde vous aime, c'est normal de pouvoir et de savoir aimer son prochain. Voilà, il n'y a pas de difficulté.
là-dessus, n'est-ce pas? Mais quand les gens sont méchants, quand les gens nous regardent de travers, voilà, c'est là où vraiment on démontre être des vrais disciples du Seigneur. Voilà. À l'église, c'est facile. Hein? À l'église, il n'y a pas de complications, voilà. Alléluia. Hein? On lève la voix, on prie le Seigneur, on se salue fraternellement, tout le monde, et puis voilà. Là, c'est facile. Hein? Voilà. On doit éprouver cet amour avec tout le monde, avoir cette pensée, ce souci, hein, de prier pour tous. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez de prier pour vos voisins, hein, pour, je ne sais pas, pour les gens de votre travail, hein, pour votre patron, je ne sais pas. C'est aussi une belle occasion aussi pour démontrer de l'amour. Voilà. Avoir de l'amour les uns pour les autres. Notre quête spirituelle doit nous conduire, évidemment, vers la source de cet amour. La source, c'est Jésus-Christ. Il est amour. Le Seigneur, il est amour. Et on demande chaque fois, n'est-ce pas, cet amour. Seigneur, donne-nous continuellement cet amour, les uns pour les autres. Voici cette petite réflexion que je voulais partager avec vous tous. Rappelez-vous que nous sommes dans le nord de l'Espagne, n'est-ce pas? On est une toute petite communauté protestante. Nous continuons toujours, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, voilà, de travailler pour le Seigneur. Donc, n'oubliez pas de prier pour nous. Amen. On a grandement besoin de vos prières. Hein? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur continue de vous apporter par sa parole, n'est-ce pas, toujours la consolation, le réconfort et l'amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.